Salut. T'en as marre que tes vidéos ressemblent à un Blade Runner version Wish ou à un Prisoners version Temu? T'en as marre d'avoir des images au tournage qui ressemblent à ça et à ça sur les réseaux sociaux? En fait, tu voudrais savoir étalonner comme les filmmakers d'Instagram. Et bah dans cette vidéo, je vais t'apprendre à faire un étalonnage simple, mais qui fonctionne en seulement 10 putains de minutes. Ok, on se retrouve sur DaVinci et la première chose à faire, c'est sélectionner une image de référence. Alors moi, je prends un passage de la vidéo qui me plaît. Cette image-là, c'est parfait. J'ai choisi au hasard. Ensuite, on va aller dans les paramétrages de notre séquence. Donc, c'est le petit rond ici, c'est le petit engrenage. Vous cliquez dessus et vous allez dans Color Management, juste ici. Et on va modifier les paramètres de la séquence. Alors, c'est pas compliqué, vous allez juste mettre comme moi, c'est-à-dire que vous allez sélectionner dans Timeline Color Space, DaVinci White Gamut Intermediate et dans Output Color Space, Rec 709 Gamma 2.2. Ne vous posez pas de questions, faites-le juste. Je vous ferai une autre vidéo où je vous expliquerai tout à propos des Color Space. Une fois que vous avez paramétré votre séquence, vous allez aller dans l'onglet couleur qui est juste ici. Et une fois qu'on est là, on va créer le premier node. Peut-être que vous avez déjà un node qui est créé, mais si jamais vous n'avez pas de node, il suffit juste de faire Alt-S et c'est bon. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer un Color Space Transform. Donc vous allez cliquer ici et vous allez taper Color. Hop là, on applique Color Space Transform. Dans Input Color Space et Input Gamma, vous allez devoir mettre le Gamma et le Color Space que vous avez utilisé sur votre caméra pour enregistrer votre clip. Moi par exemple, j'ai enregistré ce clip avec la Blackmagic 4K. Donc je vais mettre en Input Color Space Blackmagic Design Pocket 4K Film Génération 4 et en gamma Blackmagic Design Film Génération 5. Voilà, donc si vous ne connaissez pas le color space et le gamma de votre caméra, je vous invite à regarder dans les paramètres de votre caméra, c'est logique, ou alors sinon allez sur un forum pour trouver votre réponse. Ensuite, pour le Output Color Space, vous allez mettre DaVinci White Gamut et dans le Output Gamma, vous allez mettre DaVinci Intermediate. Voilà, notre premier node est fait, on va pouvoir le renommer, on fait clic droit dessus, on va sur Node Label et on met In, et voilà. Ensuite, on fait Alt-S, on ajoute un nouveau node, on fait CTRL-C sur le premier node, on clique sur le deuxième, on fait CTRL-V pour copier-coller le même node. On va juste modifier le nom, on va mettre Out. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur Swap et on va modifier les outputs. En output, on va mettre Rec 709 et en output Gamma, on va mettre Gamma 2.2. Une fois que ça c'est fait, on va rajouter encore un autre node qu'on va nommer CST LUT. On va faire un CTRL-C sur le node précédent et un CTRL-V sur celui-ci et on va faire encore une fois un swap. Mais cette fois-ci, on va remettre Rec 709 en Output Color Space. Mais cette fois-ci, en Output Gamma, on va mettre Cineon Filmlog. On est plutôt pas mal. Maintenant, on va rajouter un autre node, donc CTRL-S, et on va faire clic droit dessus, et aller dans LUT, et ajouter un Film Look, qui est juste ici. Moi, je vais prendre le premier, vous pouvez prendre celui que vous voulez, il faut juste que vous sélectionnez ceux qui commencent par Rec 709. Une fois que c'est fait, on va venir sélectionner les deux nodes, et faire Create Compound Node. On va renommer ce node LUT, et on est bon. Une fois que ces premières étapes super intéressantes et super distrayantes sont passées, on va pouvoir enfin commencer à faire le vrai étalonnage. On retourne sur notre premier node, on clique dessus, on fait Alt-S et on ajoute un node. On va renommer ce node Exp Compte pour exposition contraste. On va cliquer sur ce node et on va se rendre dans les curves. Donc c'est ce petit signe juste ici qui représente une courbe. On va cliquer sur le Y pour sélectionner uniquement la luminance. Ensuite, on va aller dans les scopes qui sont juste là et on va sélectionner Waveform. Quand vous avez sélectionné Waveform, vous allez ensuite aller dans les paramètres juste ici et vous allez aller dans Y et décocher Colorize. Comme ça, on a uniquement la luminance. On va aller sur le point le plus bas de notre courbe et le ramener légèrement à droite. Je me sers du blouson noir de la fille pour voir à peu près quelle luminance je veux. On est pas mal. Ensuite, je vais sélectionner le point le plus haut et je vais faire pareil, je vais l'amener un petit peu plus haut. Je pense que là, on est pas mal. Ensuite, vous allez cliquer ici, sur les trois petits points, et vous allez cliquer sur Editable Spline. Et on va venir diminuer légèrement les hautes lumières. Le but étant que les hautes lumières soient en dessous de 3584. Pour cette partie-là des lumières, des hautes lumières, c'est pas grave parce que c'est tout simplement ces éclairages qui sont ici, donc c'est normal qu'ils dépassent les 3584. On va ensuite venir sélectionner le point le plus bas. Et cette fois-ci, on va faire l'opposé, on va l'augmenter. On va augmenter légèrement les basses lumières, voire les midtones. Une fois que ça est fait, on va passer ici, on va cliquer sur Primaries, donc les Color Wheels. On va aller dans Gamma et on va augmenter très légèrement le Gamma. De 1 par exemple. Pourquoi je fais ça? C'est parce que ça me permet de créer un look un petit peu plus dreamy, un petit peu plus doux. Ensuite, on va créer un nouveau node qu'on va nommer White Balance SAT. Et sur ce node, on va directement aller dans Saturation et on va mettre 60 ou 70. Ensuite, pour faire la balance des blancs, je vais sélectionner mon outil ici, qui est la White Balance automatique. Je vais cliquer sur le blanc et hop, ma white balance se fait automatiquement. Donc si vous avez des plans sur lesquels il y a du blanc, il y a quelque chose de blanc, par exemple un t-shirt blanc, une voiture blanche, n'importe quoi, vous pouvez utiliser cet outil de white balance automatique. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à faire la white balance manuellement avec l'outil température et l'outil teinte ici. Je ne vais pas le faire parce que le but c'est qu'on soit rapide. Une fois que ça c'est fait, vous allez faire Alt-S
et vous allez faire ensuite Alt-P et Alt-P pour créer 3 parallèles nodes. Sélectionnez le node en bas, puis sélectionnez la petite pipette ici qui sont les qualifiers. Cliquez sur les teintes de peau de la personne que vous avez filmée. Mettez-vous en vue highlight juste ici et modifiez la sélection jusqu'à ce que vous ayez une bonne sélection de la teinte de peau. Une fois que vous avez quelque chose qui vous satisfait, je vous invite à faire un Power Windows juste autour. Comme ça, on a une sélection qui est assez propre et on peut sélectionner uniquement les teintes de peau. Donc, vous cliquez sur le cercle qui est ici, qui correspond au Windows. Vous cliquez ensuite sur le cercle et vous l'adaptez. Hop là, voilà, on est pas mal. Une fois que ça c'est fait, vous allez aller dans l'outil juste à côté, qui est le tracking. Vous allez cliquer sur les 2 flèches, une à droite, une à gauche, pour créer un tracking dans les 2 sens. Une fois que votre tracking est fait, vous pouvez revenir à votre image de référence qui est juste ici. Et on va se rendre dans les primaries, puis dans les roues log, donc juste ici. Une fois qu'on est dans les logs, on va pouvoir modifier les skin tones, mais pour ça, on va utiliser un autre scope. On va venir cliquer ici, aller dans Vectoroscope, aller dans les paramètres, et on va activer ces 2 paramètres. Hop là, on va pouvoir retourner sur l'outil Highlight ici pour voir uniquement notre sélection. Et comme vous pouvez le voir, on a un trait qui s'est créé sur notre vectoroscope qui est tout simplement la ligne qui nous indique les skin tones. Le but étant que la tache de couleur qui est ici se rapproche le plus de cette ligne. Donc, on va utiliser l'outil Log pour pouvoir modifier nos skin tones. Une fois que vous avez touché les différents trous pour que cette tache de couleur se rapproche le plus de cette ligne qui est les skin tones, l'indicateur des skin tones, je vous invite à retirer l'effet highlight, regardez comment ça rend. Vous pouvez faire un CTRL D pour désactiver le node et un CTRL D pour le remettre et voir la différence. Une fois que ça est fait, on va passer au node juste au-dessus. On va aller ici dans les curves et on va sélectionner le petit outil ici qui est Hue versus Saturation. Et on va venir sélectionner les couleurs qui nous dérangent dans notre image ou qu'on voudrait changer. Donc moi, en l'occurrence, ici, c'est toute cette partie qui est rouge. Donc je vais cliquer. Ça me crée un point sur ma courbe que je vais venir descendre. Parfait. Comme vous pouvez le voir, ça a modifié malheureusement les skin tones et aussi les lèvres. Donc on va créer un autre Windows juste ici en cliquant. On va recréer un cercle qui fait la taille du visage de la fille. Et cette fois-ci, on va cliquer sur le petit carré ici pour inverser le masque. C'est-à-dire qu'on dit à DaVinci, je veux que l'effet que tu as appliqué juste avant, c'est-à-dire de désaturer la couleur rouge, je veux que tu l'appliques partout, sauf sur le masque de sélection que je viens de faire. Et on va ensuite aller sur l'outil à côté pour faire un tracking encore une fois. Ensuite, on va venir sélectionner le dernier node, celui qui est tout au-dessus, et on va s'en servir pour utiliser un outil qui s'appelle le Color Warper. Donc on va aller ici, on va cliquer, et on va se mettre en 12 points à peu près. Je pense que c'est très bien, 12 points. Et on va venir sélectionner les cheveux blonds, donc c'est à peu près ici. Et je vais venir cliquer sur le dernier point de mon Warper, donc celui qui est juste ici, pour le bouger un petit peu. Voilà. Ça rajoute un petit peu de saturation et ça modifie la teinte des cheveux parce que je voulais vraiment que les cheveux ressortent. Maintenant, on va revenir sur le premier node qu'on a créé, donc c'est-à-dire le node des skin tones, et on va faire un Alt-O pour créer un masque inversé. Donc cette fois-ci, on va créer un node sélection qui va sélectionner tout ce qu'on n'a pas sélectionné sur le premier node. Je vous le rappelle, sur le premier node, on a sélectionné les skin tones qui sont ici. Et bien sur ce deuxième node, comme vous pouvez le voir, ça va être tout sauf les skin tones. Et pour ce node, on va venir aller dans les curves, juste ici, et on va diminuer un tout petit peu la luminosité. Donc on reste en Y, on clique sur le point le plus haut, et on vient de descendre un tout petit peu, très 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 légèrement. Ensuite, je vais me rendre dans les roues HDR, donc juste ici, et je vais venir modifier très légèrement le look global, en l'amenant sur des couleurs un petit peu jaune-verte. Voilà. Encore une fois, c'est très léger. Et on va venir cliquer ici, faire un Alt-S pour créer un nouveau node. On va renommer ce node, on va l'appeler Look. Et sur ce node, on va venir ajouter une petite teinte, une petite touche personnelle. Donc on va se rendre dans les color wheels, dans les primaries. Moi, je vais aller directement dans les logs et je vais modifier dans un premier temps les shadows. Je vais rendre ces couleurs un tout petit peu plus bleues. Voilà, parfait. Et pour les midtones, ensuite, on va venir les modifier et ajouter des petites teintes qui nous plaisent pour récupérer un petit peu de skin tones et en même temps donner un look un petit peu plus naturel, un petit peu plus cinématographique. On est pas mal. Maintenant, on va venir ajouter un effet qu'on va chercher ici qui s'appelle Dehaze. Hop là, on l'applique. On va le diminuer parce qu'il est beaucoup trop fort. On va le mettre à 0.200 environ. C'est pas mal. Je vais même le mettre à moins. Je pense que je vais le mettre à 0.150. Super. Une fois qu'on a appliqué cet effet, donc je vais le renommer, je vais l'appeler Dehaze. On va créer un nouveau node qu'on va appeler cette fois-ci Glow. Et on va venir chercher ici l'effet Glow. On va venir mettre notre effet Glow. Et on va mettre Shine Threshold au maximum et Spread au maximum. Dans Composite Type, on va venir cliquer sur Soft Light. Voilà, c'est un petit peu le secret qui permet à beaucoup de filmmakers sur Instagram de rendre leur image beaucoup plus douce, beaucoup plus dreamy. On va venir ajouter
Le dernier effet de ma liste, qui est tout simplement l'effet halation. Pour ça, on va utiliser Creator, donc Filmlook Creator. Ici, vous allez cliquer ici et vous allez mettre Clean Slate, parce qu'on va utiliser uniquement l'effet halation du plugin. Donc, cliquez ici sur halation, activez-le, mettez-le au maximum et le radius, augmentez-le un tout petit peu. On fait un petit avant-après. Le gros du look est fait, c'est quasiment terminé. Maintenant, il nous reste juste une toute petite chose à faire. Il faut juste rajouter un dernier node après le LUT. Et cette fois-ci, on va créer une vignette autour de notre personnage. Donc, vous cliquez ici sur les Windows, vous créez un cercle, vous le mettez autour de votre personnage. Donc, on va quand même le rendre assez grand. On va augmenter l'adoucissement, le softness autour de notre masque. Donc, en cliquant ici. Moi, je veux prendre un petit peu la sortie qui est derrière, donc le fond, pour créer un effet un petit peu plus de profondeur. On va donc le mettre comme ça. On va retourner sur les curves, on va mettre un point au milieu et on va diminuer très légèrement les curves. Voilà, on a fait un étalonnage instagrammable en seulement 10 minutes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, aussi à vous abonner à mon Instagram, parce que je vais poster beaucoup de color grading et de tips aussi sur Instagram. Vous pouvez aussi me suivre sur TikTok. Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai. Et aussi, vous pouvez me suggérer des idées pour la prochaine vidéo. Ciao!